Deux faits divers tournent dans l'arène politique depuis la fin de la semaine dernière. L'agression de Mourad le jardinier, gravement blessé à la gorge au cutter par un septuagénaire l'ayant auparavant traité de sale bougnoule, et le meurtre de Thomas, 16 ans, tué au couteau, et plusieurs autres personnes blessées, dans une véritable expédition punitive menée par une dizaine de jeunes contre un bal de village à Crépol, dans la Drôme. La tension monte sur fond d'instrumentalisation du meurtre du jeune Thomas. Ce week-end, plusieurs ratonnades de l'ultra-droite sont survenues à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Les ratonnades, ça date de la guerre d'Algérie, quand les pieds noirs ou les colonialistes blancs s'organisaient pour tabasser ou tuer des Nord-Africains en France ou au Maghreb. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Et à partir des années 70, quand l'empire colonial français est en ruine, ce type de violence continue à tuer en métropole. En vrai, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une attaque fasciste. C'est ça qu'il faut dire. Moi, je ne manie pas les concepts juste pour faire, pour faire effet. Mais qu'est-ce qu'on appelle par fascisme ? Le fascisme, c'est organisé très strictement avec une division du travail militant entre des groupes violents, armés, qui se sont pris aux adversaires, à leurs adversaires autoproclamés, et de l'autre côté, des partis qui ont pu conquérir un espace dans l'espace électoral. Pour nous, en fait, c'est le continuum de la violence de l'extrême droite parlementaire, donc RN. Et Reconquête aussi au Sénat, et qui en fait se retrouve aussi dans cette extrême droite extra-parlementaire. Les militants en fait du GUD ou des Zouaves Paris, ils étaient au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte le 5 décembre 2021. Comment arrêter la spirale de la haine et surtout que fait l'exécutif dirigé par Emmanuel Macron ? Dominique de Villepin était chez nos confrères de Quotidien, c'est sur TMC, et voici ce qu'il déclarait. Au départ, il parle des États-Unis et il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. À quel point la domination financière sur les médias. Il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Villepin, qui est un ancien Premier ministre de droite, n'avait pas été habitué jusqu'à maintenant, ne nous avait pas habitués, on va dire, à critiquer la propriété des médias mainstream français par des milliardaires. C'est un nouveau thème chez lui. C'est bien. Il évolue, et il découvre des réalités économiques, on s'en félicite. On a de la propagande des deux côtés, le Hamas ne reconnaissant quasiment pas d'exactions. Donc on voit bien, et côté israélien, il y a des exactions qui ont été avancées, qui n'ont pas été effectuées, comme cette histoire des bébés décapités, dont on a vu que c'était faux. Donc du coup, entre la propagande des uns et des autres, franchement, pour faire son chemin, c'est très compliqué. Les médias français ont trop tendance à confondre les porte-paroles de la communauté juive, les porte-paroles des institutions juives, à commencer par le CRIF d'ailleurs, mais pas seulement, à les confondre avec les juifs de France. Vous savez, il y a un tas de juifs de France qui ne se reconnaissent absolument pas dans le CRIF. Nous, ce qu'on demande, c'est l'arrêt de la colonisation aussi, parce que là, en ce moment, vous voyez, par exemple, il y a une trêve, c'est pas du tout une trêve humanitaire, comme ils disent. C'est Netanyahou, il dit, c'est une trêve pour réorganiser l'armée et aller mieux bombarder le reste de la population. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on veut que ça s'arrête, et on pense que la colonisation, tant qu'elle va perdurer, en fait... aucun des peuples ne sera libre. J'ose espérer que ça puisse avancer vers des trêves et que, comme je le disais, il puisse avoir une prise de conscience, si ce n'est par Benyamin Netanyahou, c'est sûr que non, mais par la communauté internationale, de la nécessité, pour le coup, de peser de tout son poids pour reprendre la question des négociations politiques. Énormément d'armes chimiques qui sont utilisées, comme on l'a dit, à Gaza avec le phosphore blanc. Précédemment, il y a eu le RIF, il y a eu du gaz sarin, il y a eu en Syrie, et bien avant, il y a eu au Vietnam. Le problème des armes chimiques, c'est qu'elles perdurent dans les corps, c'est-à-dire elles créent des maladies à court, à moyen et à long terme. On parlera de l'âge orange, mais aujourd'hui, il y a encore des bébés qui naissent avec des malformations, donc c'est 4 générations qui sont touchées. Et aussi, elles perdurent dans les terres, c'est-à-dire qu'il y a des écosystèmes qui sont contaminés. Le fait d'avoir une approche décoloniale dans l'écologie, ça permet de vraiment comprendre qu'on reste dans ce continuum décolonial encore aujourd'hui. Et du coup, ça permet aussi de comprendre comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, nous qui habitons en Occident, on peut encore exploiter ces pays dits du Sud.
à travers notamment la fast fashion, ou le fait que nos déchets plastiques ou électroniques qu'on utilise sont fabriqués dans ces pays-là et sont renvoyés à là-bas. Le Black Friday symbolise un peu la société aujourd'hui de surproduction et de surconsommation. On sait que la consommation et la production de nos biens, que ce soit les vêtements, les produits électroniques, les produits électroménagers, c'est 45% des émissions globales de gaz à effet de serre, donc à peu près la moitié. Si on prend l'industrie des vêtements, c'est jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, et on le sait évidemment, ça vient avec d'autres impacts, notamment sur l'eau, l'utilisation de pesticides, mais également des impacts sociaux, l'exploitation des travailleurs et surtout des travailleuses dans le secteur à l'autre bout du monde. Vous prendriez lequel, vous? Honnêtement? Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100%? Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Pardonnez-moi, il y a une petite partie des gens qui surconsomment, mais moi, autour de moi, je ne vois que des gens qui font des arbitrages de consommation. C'est-à-dire qu'ils ont un budget contraint, qui s'appelle un salaire, et 50% des Français gagnent moins de 1 500 € par mois. C'est ça, 50%. Et ces gens-là ne surconsomment pas. Ils font des arbitrages. Quand ils achètent une petite machine, je ne sais pas quoi, pour faire quelque chose, ben, ils ne vont pas consommer d'autres biens. Quand ils achètent un vêtement, ils ne consomment pas d'autres biens. Quand ils ne partent pas en vacances, c'est pour pouvoir avoir des marges de manœuvre sur d'autres biens. Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Donc une campagne qui culpabiliserait le consommateur en partant du principe que, oulala, c'est le consommateur qui fait du mal, parce que si un consommateur, c'est qu'il y a un produit et qu'il y a une offre, et l'offre, elle, quel ajustement on lui a proposé ? L'offre, elle est déréglementée comme elle n'a jamais été déréglementée. Cette boîte à outils que l'économie a mis longtemps à créer, il faut aussi accepter qu'elle n'est pas forcément réutilisable pour des questions qui sont des questions nouvelles sans l'être, ou au moins la prise de conscience est nouvelle, et qui sont inédites à bien des égards. Et donc ça nécessite soit de repenser une partie de l'économie, soit de la faire évoluer, mais de manière un peu plus rapide. Le parquet a requis entre 6 et 12 mois de prison avec sursis à l'encontre des organisateurs supposés de manifestations qui avaient eu lieu il y a 8 mois à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. L'opération du gouvernement, par le biais de ce procès, elle est toujours la même. Elle est de tenter, d'une part, de se dédouaner de ses graves responsabilités dans la répression brutale, sanglante qu'il a mis en place lors des manifestations de Sainte-Soline. C'est ce qu'on a vu opérer aussi par le biais de cette commission parlementaire qui a eu lieu il y a quelques semaines. Ça fait partie du même dispositif et ce dispositif il vise à étouffer les manifestations. Dubaï, capitale de l'écologie, c'est un peu comme être garde des Sceaux, être en procès et être relaxé par la Cour de justice de la République. Ça ne va pas ensemble. Et pourtant. Ça interpelle parce que, vous voyez, avant même 15 heures, pour en discuter avec d'autres personnes, les personnes, il y avait déjà une rumeur qui circulait sur laquelle Éric Dupond-Moretti allait être relaxé. Dire, oh non, en fait, quelle est cette justice qui fait circuler des rumeurs et qui a fait que la relaxe était presque déjà promise avant même que le prononcé devienne officiel. C'est ça qui est assez sidérant, c'est finalement ce sentiment, et on y reviendra peut-être pour commenter ce fonctionnement plus global de la Cour de justice de la République, c'est une justice d'exception à tout point de vue.